Alléluia. Tenez-vous debout. Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps morts, à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Je relis. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2 Rois 1, 10 à 14. 2 Rois 10. Pardon, 2 Rois 1. 2 Rois chapitre 1, le verset 10 à 14. Élie répondit au chef de ses camps, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Et Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel. Et le feu de Dieu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Saint-Esprit amena l'apôtre Paul dans l'église romaine. L'Esprit le conduit. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul remarque? Dans le chapitre 6 du Romain, il a découvert que les chrétiens vivent dans le paganisme spirituel. Et ils abusent trop de la grâce. Et ce qui les empêchait de grandir spirituellement. Et c'est là l'apôtre Paul se lève pour leur permettre d'ouvrir, pour leur permettre de comprendre la raison pour laquelle ils ont reçu Jésus-Christ. Et par ces paroles, il les amena à découvrir leur identité spirituelle et la mission du Saint-Esprit en eux. Depuis quelques jours,
Nous sommes en train de parler du divin pouvoir transcendantal. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est l'auteur de ce pouvoir, est l'auteur de cette puissance. Et cette puissance fait des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent la compréhension humaine. L'homme avait ses frontières. Mais celui qui rencontre le Saint-Esprit et il laisse le Saint-Esprit travailler convenablement, l'Esprit lui donne sa puissance. Paul arrive à voir que l'Église est sous la grâce, abuse de la grâce et se limite à la grâce. Les Romains se sont limités à la vie du salut. Et ils ne voulaient pas que l'Esprit de Dieu transforme leur vie pour qu'ils deviennent des chrétiens spirituels, des hommes faits. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas laissé l'Esprit faire un travail sur leur personne. C'est là l'apôtre Paul les enseigne. Et Paul dit, vous devez savoir que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est le même Esprit qui habite en vous. Aïe. Le même Esprit qui a donné la vie au corps de Jésus. Paul dit, l'Esprit n'a pas changé. C'est toujours le même Esprit. Il est en vous. Mais si l'Esprit a ressuscité Jésus, il donnera également à votre corps mortel la vie. Qu'est-ce que Paul veut enseigner aux chrétiens romains? Paul veut leur révéler le mystère de la résurrection de Jésus-Christ. Paul veut les faire comprendre qu'ils n'ont pas reçu seulement un esprit qui parle en langue. L'esprit qui habite en eux, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus lorsqu'il est mort. Donc toi aussi, si tu as commis une mort dans ta chair, l'esprit qui habite en toi s'appelle l'esprit de la résurrection, l'esprit de vie et de puissance. Chrétien, dis à ton prochain, j'ai l'esprit de résurrection en moi. Je n'ai pas l'esprit de vaudou. Je n'ai pas l'esprit des ancêtres. L'esprit qui donne la vie. Qui donne la vie à mon corps, la vie à mon esprit et la vie à mon âme. Qu'est-ce que Paul veut les enseigner? Nous allons aller pas à pas pour comprendre cette parole de Paul, pour comprendre la profondeur, le mystère qui se cache dans cette déclaration de l'apôtre Paul.
Écoute-moi bien. Il faut fouiller la vie de Jésus-Christ après sa résurrection. Lorsque l'Esprit a ressuscité Jésus, qui il est devenu? Comment il a vécu? Devant le tombeau. Le premier jour de la résurrection, la Bible dit, dans, je crois, Jean 20, verset 17. Je crois bien, si j'ai une bonne mémoire. Jean 20, verset 17. Lorsque Marie-Magdalène veut toucher Jésus, et elle a vu et elle est contente. Elle veut, comme elle est comblée de joie, elle veut embrasser Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Il dit quelque chose. Écoutez bien. Jean 20, 17. Lorsque Jésus-Christ m'enseignait, j'étais ébahi. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque l'Esprit qui habite en nous aujourd'hui avait ressuscité Jésus, the first thing, la première chose, la première chose, Jésus dit, l'Esprit m'a donné la vie, m'a ressuscité pour que je monte d'abord vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Si je ne le vois pas, je ne le rencontre pas, après la résurrection, vous ne me verrez pas. Cette montée n'est pas un enlèvement. Cette montée n'est pas une ascension. L'ascension est physique. Mais la montée dont parle Jésus ici est un fait spirituel. Je suis ressuscité. Mais va dire à mes enfants, va dire à Pierre et ses frères que je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Ça veut dire que en un temps record, juste après la résurrection, Jésus est parti où? Il est parti où? Au ciel. Pour faire quoi? Pour se montrer au Père. Father, see me. Regarde-moi. Me voici. Je suis en vie. Mon corps, le corps que j'avais avant de venir sur la terre, je l'ai eu. Et il est revenu encore. À quel moment il est revenu? Dans sa parole, Jésus dit, j'irai vers ce Père. J'irai vers ce Père. Et quelques instants après, lorsque les apôtres ont fermé, se sont rassemblés dans une maison, ils ont fermé la porte. Jésus est apparu au milieu d'eux. Avec quel corps? Le nouveau corps.
Avec quel corps? La Bible dit les apôtres ont eu peur. Jésus leur dit, touchez ma main. Je suis le ressuscité. Je suis la même personne. Je ne suis pas un fantôme. Un fantôme n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez. Ça veut dire que à la résurrection, Jésus a quoi? La chair. Il a un corps. Jésus a quoi? Il a un os. Mais c'est avec ce corps où se trouve l'os. C'est avec ce corps, il est monté au ciel, il est descendu, il a traversé quoi? Les murs. Il a disparu. Écoutez, Paul dit, l'esprit qui a rendu Jésus ainsi, the same spirit, le même esprit, habite où? En vous. Habite où? Habite en toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce matin, le même esprit est en toi. Dieu te l'a donné. Il t'a fait un don. Si tu rentres en connexion avec cet esprit, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Un jour, l'archbishop Idaoussa disait, il était à l'église et son pasteur principal a pris le livre de Marc 16, 15 à 16 et il a lu que tu peux ressusciter les morts, que tu peux saisir le serpent, tu peux guérir puis tu peux rendre pur les lépreux, tu feras des miracles, des exploits. Et il se lève. Il était un bébé dans la foi. Il se lève et il demande à son pasteur, tu dis quoi? Donc moi aussi, je peux faire ça? Son pasteur lui rit. Son pasteur lui répond, oui, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? David n'a pas terminé le culte. Il est sorti de l'église. Il a pris son vélo. Et il a commencé par se promener au Nigeria. Dans leur quartier. Et il dit, il rentre de maison à maison. Est-ce que vous avez un mort? Les gens demandent, tu veux faire quoi? Il dit, mon pasteur m'a dit que je peux ressusciter. Donc je suis venu pour chercher un mort, pour le ressusciter. Parce qu'il m'a dit, l'esprit qui est en Jésus, il a ressuscité Lazare. Le même esprit est dans toi. Oh, donne-moi amen là. Donne-moi amen. Et il se promène. Une semaine. Deuxième semaine. Il est rentré dans une maison. C'est un bébé qui est mort. Il dit, je veux l'enfant là. On dit, tu veux faire quoi avec? Il dit, non, mon pasteur m'a dit que je peux ressusciter. Donc je suis venu pour le ressusciter. On lui a donné l'enfant. Et il dit, au nom de Jésus, reviens à la vie. Lui-même, il a dit, selon ses expressions, il dit, lorsqu'il a fait cette déclaration, c'est maintenant que l'enfant est mort. Sa déclaration a encore tué l'enfant. Ça veut dire que ça n'a pas passé encore, quoi.
Et il dit, mon pasteur m'a dit, Jésus ne peut pas mentir. Et il prend la Bible. Et il a vu là où Jésus a ressuscité la fille. Et il voit que Jésus les a tous chassés. Et il se tourne vers ses parents. Tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, dehors! Sortez de la chambre! Les gens sont sortis. Ils sont restés sur la véranda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, il regarde dans la Bible comment Jésus a procédé. Et il dit, Jésus a appelé le nom de la fille. Maintenant, il retourne dehors et demande aux parents de la fille comment elle s'appelle, le bébé s'appelle. C'est une fille, comment elle s'appelle? On lui a donné le nom. Il revient. Il se tient devant, il dépose la fille. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il dit, il se met dans la peau de Jésus. Il se dit, Jésus, l'esprit qui était en toi, tu as fait ce miracle. C'est le même esprit. Et il dit, toi, il a donné le nom de la fille. Il dit, lève-toi, sois guéri. L'enfant est revenu à la vie. Il a guéri l'enfant. Il a ressuscité l'enfant. Il prend encore son vélo. Il part à la recherche d'un autre mort. J'ai lu ça. J'ai dit, nous devons faire des merveilles. Tu dois faire des merveilles. Hey, tu peux pas aller chercher la restauration ailleurs. Il y a un esprit qui est en toi qui va te donner la restauration. Il y a une puissance qui est en toi qui va te donner la guérison, qui va te donner la vie à ton corps. Un esprit qui est en toi qui est capable de marcher sur la malédiction, sur la pauvreté, sur la souffrance, sur la misère, sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'envoûtement, sur les péchés. Il y a un esprit. Il ne faut pas dire que papa est plus puissant que toi. Le même esprit qui m'anime est le même qui est en toi. C'est pourquoi chaque matin, cet esprit, tu n'es pas stérile, tu es à moi. Cet esprit, tu es à moi. Je ne mourrai pas. Cet esprit donne la vie à mon corps. Écoutez, Jésus, lorsque l'Esprit l'a ressuscité, Jésus est devenu un être céleste. Il a un corps glorieux céleste. Il mange pour prouver qu'il est un être humain. Il a pris le pain et du miel. Il a mangé. Même si vous avez fermé la porte, il traverse sans demander votre avis. Le pouvoir transcendantal. Le pouvoir transcendantal. La puissance. Les gens du monde cherchent Dieu. Quand je dis Dieu, je parle de Dieu avec petit d. Pour être puissant, pour être fort. Et toi, Paul te dit ce matin, l'esprit qui a fait Jésus, c'est le même esprit qui est en toi. Si tu ne doutes pas, un des miracles
vont t'accompagner. Si tu ne doutes pas la puissance de Dieu viendra sur toi. Écoute, ne te limite pas là. Je dis ne te limite pas. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire des merveilles avec toi. Écoutez, si c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus, et la Bible dit, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, ça veut dire le corps qu'il avait. Tu as aussi ce corps. Tu vas me dire, hein? C'est ta foi qui va te dire que tu as ce corps. Si les gens ont réussi avec des fétiches, avec des gris-gris, et le monde crie leur nom, et toi tu as Jésus, tu ne peux pas réussir avec Jésus. Laisse Jésus va adorer les fétiches. You are wasting your time. Tu es en train de perdre ton temps. Des gens qui adorent les fétiches, ils n'ont pas de temps à perdre. Oui ou non? Quand vous voyez un féticheur, un adorateur de vaudou, en train de faire sacrifice, et sachez que il a quelque chose et il ne rate pas. Mais le chrétien, je dis le chrétien, ne veut pas la puissance, ne veut pas le pouvoir, ne veut pas transcender les problèmes. Il vient à l'église, c'est lui qui dort. Il vient à l'église, au moment où prêche, réveillez-le. Il va dire Amen. C'est lui qui dort. Depuis quand est-ce que toi, tu peux vaincre ce démon? Les démons te voient. Toi, tu ne les vois pas. Satan te voit. Tu ne le vois pas. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Ce matin, tu dois savoir, tu as le même esprit que Jésus. L'esprit qui a utilisé les apôtres, c'est le même esprit que tu as. Mais tu ne sais pas. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Élie est parti au beau milieu de la persécution. Il est parti se réfugier sur une montagne. Achazia envoie des soldats, 50 soldats, avec un chef, pour venir l'attraper. Élie les regarde en bas. Il dit, si je suis un homme de Dieu, il n'a pas dit, si je suis centre, il n'a pas dit, si je suis dans le Coran, il n'a pas dit, si je suis chrétien, il n'a pas dit, si je vais à l'église, il n'a pas dit, si je danse à l'église, il n'a pas dit, si je suis un moniteur, il n'a pas dit, si je suis pasteur assistant, il n'a pas dit, si je suis diable, mais il a dit, si je suis un homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui vient de Dieu. Quand tu le vois, tu vois Dieu. Quand il parle,
C'est Dieu qui a parlé. Regardez, Élie est un homme. Mais regardez comment il manipule le ciel. Il le ferme. Il dit c'est 2 ans et demi. Il revient et il dit à Cham, aujourd'hui là, je vais rouvrir le ciel. Dieu même est où? Dieu était là. Un être humain a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel. Qui il est? Parce qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a donné son esprit. Écoutez, Église, réveillez-vous. Chrétien, change de mentalité. Change ta façon d'adorer. Tu es trop pris par des problèmes. Tu laisses trop les problèmes te manipuler. Tu laisses trop les difficultés te manipuler. Te faire croire que tu ne peux pas évoluer. Te faire croire que ça ne marchera pas. Qu'il faut se tourner vers les fétiches. Qu'il faut se tourner vers les gris-gris. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Appelez le Dieu d'Élie. Si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume. Si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume. La Bible dit, quand il parle, le ciel obéit. Quand Élie veut parler, avant que Élie ne parle, les anges, j'ai dit les anges, sont debout. Parce qu'il y a un homme de Dieu sur la terre qui veut ordonner. Il attend à ce qu'il parle et qu'ils obéissent. À quel moment tu vas atteindre cette dimension? Seigneur, donne-moi 50 000. Seigneur, donne-moi 1 million. Il y a des choses, si tu les possèdes, les millions viendront à ta recherche. Les milliards viendront à ta recherche. Have a good connection. Il faut avoir une bonne connexion. Élie est seul. On n'a pas vu. J'ai dit Élie est seul. Il n'a pas d'église. Mais il est homme de Dieu. Donc quand on dit homme de Dieu là, ce n'est pas fait des fidèles. Quand on parle d'homme de Dieu là, c'est pas affaire de construire église, grande église. Aujourd'hui, homme de Dieu est appelé par rapport au nombre de fidèles. Homme de Dieu est appelé par rapport au nombre de ses années. Mais dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, homme de Dieu est appelé par rapport à la manifestation de la puissance divine. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'église et tu dis que tu es homme de Dieu, oui, tu es quoi? Quel est le nom de ta dénomination? Anissé, tu as une église? Hey, Aristide, tu as une église? If I am man of God, if I'm man of God,
Si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume tous. Ça, c'est la connexion là. Le pouvoir transcendantal. Tu es seul, on ne va pas te considérer. Tu es sans soutien. Mais lorsque tu vas t'élever pour parler, c'est là ils sauront que you are not alone, tu n'es pas seul. Touche ton prochain. Permets à ce que le Saint-Esprit, le véritable esprit là, marche avec toi. Consacre ta vie un mois seulement pour le Saint-Esprit. Donne seulement un péché au Saint-Esprit. Tue ta vie, dépouille ta vie pour le Saint-Esprit. Tu vas voir ce qu'il est capable. La Bible dit, lorsque Jésus rencontre Pierre, il lui dit, jette le filet. Suis-moi. Jette le filet. Suis-moi. C'est tout, la parole. Mais dans cette parole, Pierre a vu sa destinée. Et il a tout abandonné. Et il a suivi Jésus. Et il ne l'a pas suivi seulement. Dans Matthieu 19, il se tourne vers Jésus. Et nous qui avons tout abandonné pour te suivre, Jésus lui dit que celui qui a l'oreille comprenne les choses de l'esprit. Lorsqu'il a entendu cette parole, puis Jésus lui dit encore, ce qui est difficile, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Lorsque Pierre a entendu cela, depuis ce jour, il n'a pas permis à ce que le péché entre dans son corps. Il n'a pas permis aux choses de ce monde l'influencer. Le magicien Simon a amené de l'argent pour prendre la puissance. Il dit, tu périras avec ton argent. Va, arrête-toi de moi. Et il a commencé à travailler sa vie. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a prêché. 3000 personnes ont donné leur vie le jour de la Pentecôte. Qui est arrêté dans cette dimension? Il dit, j'irai encore dans les profondeurs. Et la Bible dit, il est arrivé à un moment donné, son ombre a commencé à guérir les malades. Pierre n'a pas construit église le jour il a gagné 3000 âmes. Mais l'église d'aujourd'hui, Annie, on a combien? 3000 disciples. Mais oui, toi-même tu viens, tout le monde saura que ben oui, tu as 3000 âmes, hein? Oui. Tu as des gardes corps un peu partout. Et tu restes à Jérusalem. Je ne parle plus. Mais fidèle. Mais fidèle. Mais fidèle. Si Pierre est resté à Jérusalem parce qu'il a gagné 3000 âmes, son ombre n'allait pas guérir les malades. Parce qu'il est sorti, il a quitté Jérusalem et il marchait avec Dieu. L'Esprit le conduit. C'est là où on exposait les malades au fond. Et quand il marche, son ombre guérit. Sors de ton confort. Sors de ta zone de confort. Tu fais un petit miracle. Ah, papa, que ton Dieu soit béni, que ton Dieu soit loué. Hey, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et j'ai dit,
Et je dis, le Dieu de papa soit loué. Et papa, non, ton Dieu est puissant. Et papa va rester. Yeah. Oh, c'est un mot de tête seulement. Et puis tu es devenu comme ça. Mot de tête. Au moment où ton esprit s'est guéri les maux de tête, il y a un pasteur au Nigeria. Il est en train de faire la convention. Et une femme lui a envoyé un bébé. Et il dit, elle lui dit, pasteur, si aujourd'hui tu ne fais pas quelque chose, je vais perdre mon foyer. Je ne fais que faire des filles dans mon foyer. Je suis tombée enceinte. Mon mari me dit, si tu accouches encore fille, tu vas quitter mon foyer. Pasteur, voilà la fille. Je quitte l'hôpital comme ça. Voilà. Fais quelque chose. Mon mari veut garçon. Toi, ton esprit là en train de faire seulement donner 500 francs aux gens. Oh, merci Seigneur. Papa a prêché. Il a prophétisé. J'ai reçu Orange Money 5000 francs. Et je suis venu pour dire gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est limité à Orange Money. Le pasteur demande à la femme. Ce n'est pas c'est pas au Nigeria, au Congo, Aïdini Abala. Le pasteur Aïdini Abala. Il prend l'enfant, la fille devant tout le monde, et il soulève l'enfant. Et il dit, Seigneur, je te bénis pour tes merveilles. Jésus, elle veut garçon. Son mari veut garçon. Fais-le pour ta gloire. Elle dit, madame, prends ton enfant garçon. L'enfant est devenu garçon entre ses mains. C'est ça qu'on appelle le pouvoir créateur. Il y a une puissance en Jésus. Quand l'Esprit de Dieu te donne ce pouvoir, quand la personne n'a même pas de pied, tu peux faire repousser le pied. Aïdini Abala avait fait ça beaucoup. La personne n'a pas Dieu, n'a rien, tout est enlevé. Il a prié. Lui, il ne savait pas qu'on a enlevé les yeux de leur orbite. Il a prié. Les yeux ont apparu. Au moment où les gens ont cherché Dieu, et le Saint-Esprit les utilise, toi tu te limites à 25 000. Moi je ne veux pas ce Dieu-là. Maman, c'est ce qu'on veut ici. Quitter Togo pour venir. Non. Je ne veux pas ça. Dieu veut les assoiffer. Quand tu vas quitter ici, change ta vie. Le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en toi. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Lisez-moi ça. Éphésiens 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez, qui nous a ressuscités? Jésus.
Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Écoutez, cette parole-là est réelle. Si tu crois, écoutez-moi bien, Jésus veut nous enseigner qu'à travers cette parole, toi chrétien, tu peux aller au ciel en esprit et revenir. C'est là que j'ai fini par comprendre mon père spirituel. Lorsqu'il disait qu'il allait au ciel en réunion et il revient. Quand tu es un théologien, tu vas dire que c'est faux, que c'est anti-biblique. Parce que Jésus a dit, personne n'est allé au ciel si ce n'est que le Fils. Après ça, Paul a dit, après la parole de Jésus, là, Paul a dit, Jésus l'a ressuscité ensemble. Il a fait asseoir ensemble. Est-ce que Paul est déjà mort avant de dire ça? Il n'est pas mort. Donc Paul ne parle pas de l'enlèvement. Il a ressuscité ensemble. Il est assis dans le lieu céleste. En Jésus. Baisse la tête. Tu dis, Seigneur, que ton esprit travaille à moi. Que ton esprit travaille à moi. Que ton esprit soit activé en moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus,